Nabda bima bada bihi sallallahu alayhi wa sallam. Le thème d'aujourd'hui, frères et sœurs, voilà pourquoi nous avons commencé par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que l'homme est le chef de sa famille. En Djoula, c'est bien distingué. Parce qu'en Djoula, quand il dit l'outri, tu as le l'outrier, monsieur le battrier. Ça s'explique très bien en Djoula. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, l'homme sera interrogé le jour de résurrection de sa gestion de famille, gestion de sa femme, son épouse, et puis gestion de ses enfants. C'est ainsi aussi que la femme sera interrogée le jour de résurrection de la gestion, elle aussi, de sa famille, qui n'est d'autre que son mari, son époux et ses enfants. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais qu'ensemble, que nous apprenons, nous avons écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir quels sont les droits de nos enfants sur nous-mêmes. En cela, ce que nous entendons qui n'est pas faux. Nous abusons de nos enfants. Mais quelles sont les obligations de nos enfants sur nous-mêmes? Le temps du prophète Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, c'est un monsieur qui allait se plaindre chez Omar ibn al-Khattab. Il dit que son enfant lui manque de respect. Il allait poser une plainte chez le calife. Le calife lui répond, il dit, tu es sûr que tout ce que tu m'as dit là, ton enfant fait ça? Le monsieur dit, oui. Il me désobéit, il ne me respecte pas, il ne me considère pas. Seydina Omar demande à ce monsieur d'aller appeler cet enfant. Quand le jeune est arrivé chez le calife, Seydina Omar est revenu de ce que son père a dit. Il dit, voilà, ton papa est venu porter plainte contre toi. Voilà ce qu'il a dit. C'est vrai ou faux? Le jeune dit, c'est vrai. Seydina Omar dit, mais pourquoi tu fais ça? Le jeune demande au calife. Il dit, calife, avant de te répondre, je voulais te poser une question. Le calife dit, vas-y. Il dit, mais nos géniteurs, nos pères, nos mères ont des droits sur nous. Est-ce que dans le Coran, est-ce que dans l'islam, nous aussi, nous n'avons pas de droits sur nos parents? Seydina Omar dit, si, les enfants ont leurs droits aussi sur les parents. Le jeune demande, il dit, mais calife, quels sont nos droits sur nos papas, sur nos mamans? C'est là que Seydina Omar dit à l'enfant, il dit, les droits des enfants sur leurs parents, le père doit choisir une bonne mère pour ses enfants. L'enfant peut être rattrapé demain par réputation de sa maman. L'enfant peut être condamné demain par le comportement de sa maman. Voilà pourquoi on demande, il faut chercher une bonne mère pour tes enfants. Il y a des mères, dans leur jeunesse, qui ont une réputation. Si demain, l'enfant veut devenir quelqu'un, quel que soit ce qu'il veut devenir, mais je vais dire, il veut devenir un imam, quelqu'un va dire, cet enfant ne doit pas être imam puisque sa mère était comme ça. Donc, c'est le comportement de la mère qui rattrape l'enfant. Même s'il est valable pour le poste, mais il serait condamné par le comportement de sa maman. Voilà pourquoi on demande à ceux qui veulent se marier, il faut avoir pitié de tes enfants, il faut leur choisir une bonne mère, une maman, que les comportements de cette maman-là, son passé-là, ne condamne pas les enfants demain. Deuxièmement, Seydina Omar dit, quand l'enfant naît, le père a comme obligation de donner un bon nom à l'enfant. Je dis un bon nom. Généralement, nous nous amusons d'en faire des noms. Faites très attention. Quand on donne le nom de quelqu'un, c'est ton enfant, ça veut dire que tu souhaites que l'enfant devienne comme cette personne-là. Quand tu regardes le comportement de la personne, même si l'enfant ne prend pas tout son comportement, mais l'enfant va prendre au moins quelques comportements dans le comportement de la personne. Troisièmement, on dit, les enfants ont comme obligation sur nous aussi de les enseigner la religion. Donc, on a comme obligation de leur montrer le chemin de la mosquée, de leur montrer les recommandations de la religion. Ça, c'est une obligation sur les parents. C'est une obligation aussi sur les parents de leur montrer le mode de vie que l'enfant doit apprêter. Quand l'enfant vient, il est net. Il est noir peut-être certainement, mais tu vas trouver qu'il n'a pas de langue. Si on donne à un Chinois, qui lui donne sa langue, il va parler chinois. Quand on lui donne à Américain, pour lui donner sa langue, l'enfant devient américain, il va parler américain. Tel que nous choisissons la langue que ton enfant doit parler, il faut lui faire choisir la religion que toi-même tu pratiques.
évitez de dire à l'enfant, c'est pas comme ça on fait. En France, c'est comme ça on fait. Aux États-Unis, c'est comme ça on fait. Dis plutôt à l'enfant, en islam, voilà comment on doit faire. Il faut lui montrer l'islam comme mode de vie. Il faut lui montrer l'islam comme référence. Voilà pourquoi même quand l'enfant naît, on te demande d'appeler la prière dans son oreille droite et puis de faire ikama dans son oreille gauche. Pourquoi? Une manière de l'appeler vers la mosquée. Dès qu'il entend, tu lui dis, ce qu'on a gardé pour toi ici, là, c'est Adzan. Ce qu'on a gardé pour toi, c'est la mosquée, c'est la religion, c'est l'islam. Donc, tenez, vraiment, soyez les premiers maîtres de l'enfant avant même que l'enfant ne soit parti à l'école coranique. Ensuite, les enfants ont une obligation sur nous par rapport à leur éducation. Il faut éduquer ton enfant comme l'islam t'a demandé. Ensuite, c'est à toi de montrer à l'enfant d'aimer la prière. C'est parce que vous avez commencé depuis à bas âge de venir à la mosquée qu'aujourd'hui, quand on est à l'Akbar le jour de vendredi, vous abandonnez tout. Bureau, garage, pour venir à la mosquée. Mais quelqu'un qui n'a pas appris à prier, quand tu lui dis de prier, c'est comme si tu lui disais de prendre 200 kilos sur sa tête. Il est lourd. Il préfère s'arrêter 1 heure sur son pied pour regarder un match de football que de s'arrêter 5 minutes pour faire une prière. Il préfère chanter 30 minutes, 40 minutes. Ensuite, parmi les droits des enfants sur leur géniteur, le sens des bienfaits. Ça aussi, ça s'apprend. C'est-à-dire, quand tu dis à l'enfant, prends 200 francs, va payer un gomi, tu donnes fils Abilillah devant la mosquée. C'est un apprentissage que tu es en train de faire à ton enfant. Quand tu dis à l'enfant, il y a quelqu'un qui est devant la porte, c'est une nécessité, il est en train de dire fils Abilillah. Toi-même, tu peux partir, hein, mais tu donnes l'argent à l'enfant, tu dis va donner aux nécessités. C'est un apprentissage. Quand tu dis à l'enfant de partager la nourriture, c'est un apprentissage. Quand tu dis à l'enfant, tiens, va donner ça à l'imam, c'est le sacrifice de mon papa qui est décédé. C'est un apprentissage. Donc, le père a comme obligation d'enseigner à l'enfant le sens des bienfaits. Il a comme obligation aussi d'enseigner à l'enfant le sens d'éviter ce qui n'est pas bon. Tout le monde parle des microbes. La solution se trouve dans quoi? Tout le monde n'a qu'à éduquer son enfant. Un enfant raté, c'est une vie ratée. Pas la vie de l'enfant, mais la vie même des deux géniteurs. On est content d'avoir un enfant qui va faire notre continuité. On a même souvent, on dit, on prie, on n'aime jamais la mort. Mais dès qu'on a l'enfant, on prie, on dit que ce soit cet enfant qui m'enterre. Pourtant, personne aime la mort. Mais tu ne souhaites jamais que c'est toi qui enterres ton enfant, tu veux que ton enfant n'a qu'à t'enterrer. Donc, vraiment, ne soyons pas de ceux qui ne font que réclamer le respect de l'enfant, le respect, le droit de père sur les enfants. Mais nous aussi, c'est que les enfants, comme droit, comme devoir, il faut les donner aussi, chers frères et sœurs. Pour que nous-mêmes, nous puissions avoir la paix dans la vie ici-bas, dans l'au-delà. هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم